Ça y est les gars, enfin une nouvelle vidéo sur mon compte. On est quand là? On est le 23 avril au moment où je tourne cette vidéo et on est à J-3 de mon event. D'ailleurs au moment où je vous fais cette vidéo, je suis en plein découpage les gars. Genre je sais pas si vous vous rendez compte mais j'en ai encore plein à découper. Cass, pourquoi t'as voulu faire ça? Non sérieux, je suis sûre que ça va être une dinguerie mais... Bah ça demande beaucoup de temps. Je suis extrêmement chanceuse d'avoir 2 assistantes pour gérer un peu la production de l'event. Mais je vous avoue, je suis un peu full en termes d'emploi du temps. Parce que du coup il faut gérer et l'alternance, et les collabs, et le pop-up. Plus du coup mon mémoire de fin d'année. D'ailleurs je vais faire une interview demain et une autre dimanche. Un peu cardio. Bref, du coup, je fais cette vidéo parce que en fin d'année dernière, je m'étais dit vas-y Cass, tu vas faire une vidéo par mois, tu vas y aller sur YouTube et tout. Mais les gars, c'est tellement dur, genre déjà de poster sur TikTok, c'est un peu cardio en ce moment parce que je suis en plein déménagement. D'ailleurs, je pense que vous voyez un petit peu que le décor, voilà. Si vous êtes là sur les autres réseaux, vous voyez que les stories sont un peu plus belles gosses et que ça a un peu changé. D'ailleurs, regardez mon magnifique bouquet d'anniversaire. Voilà, c'était une petite parenthèse, pardon. Donc voilà, ce matin, je suis partie en nouveau repérage pour un petit peu gestion de l'espace, etc. En fait, le café où on va faire le pop-up, je le connais déjà. Parce qu'on avait fait un événement là-bas l'année dernière, en octobre, qui d'ailleurs s'était vraiment très bien passé. Et ensuite, le café m'a recontacté en fait, il y a à peu près 2-3 mois, pour me dire écoute meuf, on avait kiffé travailler avec le magazine. Genre, quand est-ce qu'on se refait un truc, pourquoi pas un workshop? Et du coup, j'ai kiffé l'idée. Donc je leur ai dit ok, let's go, un workshop, je suis carrément partante. C'est vrai que ça change des pop-up que je fais d'habitude. Surtout que là j'ai un peu ralenti le rythme de 17. Je me suis dit ça peut quand même bouger et pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et faire un truc qui change de d'habitude, des pop-up classiques. Donc voilà, donc du coup on s'est fait un petit meeting au café, on a fixé la date. Après du coup il y a les filles qui sont venues dans la team pour m'aider. Elles sont allées faire un repérage, donc elles m'ont envoyé des photos pour que je puisse aussi transmettre aux autres membres de l'équipe. Donc entre temps moi j'ai mis des annonces pour trouver des designers de mode, etc. Donc je vais vous détailler un petit peu chaque pôle, tout ça, comment est-ce qu'on organise ça. Donc déjà en premier on va voir le pôle mood board, donc c'est pour ça que je fais toutes ces images là en fait. Je vais vous mettre les vidéos que j'ai prises ce matin, comme ça va bien vous illustrer ce que je dis. Donc du coup nous on a toute la partie du café pour les 2 pôles. Enfin il y a 3 pôles mais attendez je vous explique. Donc du coup où il y a la table c'est le pôle mood board, donc toutes les images que je suis en train de découper et que Océane et Emma sont en train de découper chez elles aussi. On va toutes les mettre sur la table. On a essayé de varier et de mettre de tout. Et le but, c'est que du coup, les personnes qui viennent au workshop commencent par l'atelier moodboard et choisissent un concept qui les inspire, etc. Ça peut être quelque chose qui a du sens ou pas forcément. Par exemple, je sais pas, on va partir... Je vais essayer de trouver un thème vite fait. Je sais pas, par exemple, on va s'inspirer d'archétypes, on va partir sur la parisienne. Là, dans le moodboard, par exemple, j'ai mis une image de beurre. Soit, on prend... Petite lettre d'amour très, très parisienne en fait finalement. Hop, on met aussi. Petite lecture en terrasse, why not? On met aussi. Petit sac à main en mode busy girl. On met aussi. Matcha bien évidemment. Hop. Ensuite j'ai envie de mêler un peu de working, donc je vais ajouter cette petite touche de clavier. Hop. Et ensuite des tabis parce que mardi là, on ajoute. Ensuite, vous allez avoir une feuille. Bon, là, je les ai pas encore, mais je vous illustre ça comme ça. Et ensuite, vous pourrez composer votre mood board. Donc, vous ferez un petit collage à votre sauce. Là, c'est juste pour vous montrer. On va faire un truc un peu carré et ça comme ça. Et la touche finale, ma petite touche de clavier. Voilà, donc imaginons le mood board, c'est ça. Vous pouvez écrire votre concept ici ou au dos, peu importe, ou ne pas l'écrire du tout. Et ensuite, là, j'étais en train de découper ça. Ça va être tout ce qui est gamme couleur. Donc, vous allez avoir soit des petites pastilles en cercle, ou sinon des petits rectangles comme ça, selon un peu la DA que vous voulez. C'est pas ce qui va être le plus fancy. Après, je vais aussi mettre des feutres, etc. à disposition. Donc, je pense que ça va être pas mal. Donc, bref, ça, c'est pour le pôle moodboard. Ensuite, vous aurez le pôle styling. Donc, il y aura une styliste qui sera là pour vous guider de A à Z et qui va un peu vous expliquer le métier, si ça vous intéresse, par exemple, comment devenir styliste, tout ça. Et donc elle sera là avec des jeunes créateurs qui vont du coup exposer leur création. Donc vous, votre but, ça va être que vous composiez un look, donc soit sur vous, soit sur un pote à vous, une pote à vous, ou soit sur quelqu'un que vous aurez rencontré le jour J au pop-up. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc vous composez un petit peu votre silhouette avec les tenues de créateur, plus un petit bag de styling. Et ensuite, on a le pôle photo. Donc ça va être en bas. En fait, au café, ce qui est cool, c'est qu'ils ont une bulle et en fait, c'est des LED et vous pouvez changer les couleurs avec une télécommande. Donc comme ça, en fonction de l'ambiance, du mood board, je sais pas, imaginons que vous êtes parti sur un truc coucher de soleil, on pourra mettre des LED orange, y a pas de souci. Et ça pourra déjà faire une ambiance un peu sympa. Après, à voir avec le photographe que vous choisissez, parce que du coup, il y a 3 photographes qui seront présents. Et vous choisissez
la personne qui matche le plus avec votre univers en fonction de son style de photo. Et voilà, puis ensuite vous faites le petit shoot. Vous avez à définir encore ça, je ne sais pas encore, faut que je discute avec les photographes, mais entre 1 et 3 photos qui vous seront envoyées en fait dans la semaine ou dans les 2 semaines selon la charge de taf et le monde qui vient à l'event. Mais voilà, comme ça vous avez une petite photo. Et ensuite, parce que je ne voulais pas annoncer guys, mais il y aura un concours. Donc les conditions pour le concours, c'est tout simple. Vous allez avoir un numéro attribué à la photo. Il me faudra juste les mots-clés de votre concept, etc. Du moins le titre de votre shooting. Et ensuite, le but, ça va être que je poste en carrousel, donc toutes les slides avec les photos des différents participants. Et après, dans les commentaires, les personnes vont mettre le numéro du shooting qu'elles préfèrent. Et le shoot qui aura eu plus de votes aura gagné. Et donc le gagnant aura une consommation offerte et un magazine offert. Voilà, ça c'était la petite surprise. En tout cas, je suis trop contente d'avoir les filles avec moi qui m'aident pour la production de l'event parce que là, les gars, bah du coup, je suis en plein découpage. Mais c'est surtout qu'en fait, je vous ai dit qu'il y avait des jeunes créateurs. Donc qui dit jeunes créateurs dit portant un vêtement. C'est tellement la galère. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais prévenu les filles dès le début, je leur ai dit, le seul truc qui me bloque et de ce pourquoi j'ai besoin d'assistante, c'est parce que mon emploi du temps est full. Genre je n'ai pas de temps pour moi et c'est vraiment pénible. Enfin, surtout en ce moment en fait, parce que ça m'arrive des fois d'avoir des petites périodes, des petits trous et tout, mais les gars, même mes week-ends sont blindés. Il y a que le soir où j'ai un peu de temps pour moi, mais du coup, j'en profite pour bosser. Là, en fait, depuis toute la semaine, tous les soirs, je me dis, meuf, découpe au moins 1 heure comme ça, au moins t'es tranquille. Voilà, parce que pareil, c'est un truc que j'ai trop peur, c'est que genre il y ait beaucoup de gens qui viennent au workshop et qu'en fait au bout de, je sais pas, 10 personnes, il n'y ait plus d'images. Donc je pense qu'on va peut-être restreindre le nombre d'images pour les moodboards, tout ça. Mais en fait, c'est que vu que je n'ai aucune idée en fait du nombre de personnes qui va venir, je peux pas me dire je vais restreindre les gens et tout. Et même j'ai pas envie, parce que c'est un truc créatif, tu peux pas restreindre les gens dans leur créativité. Donc j'essaye de faire un maximum pour qu'il y ait beaucoup d'images, mais j'espère que ça va aller. Et après, à l'inverse, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de personnes et que du coup, à la fin, il me reste plein d'images. Donc bref, ça, on verra. Mais sinon, guys, pour mes prochaines vidéos, je vous le dis, ça va être une grosse dinguerie. Déjà, regardez ma magnifique lampe. Genre, elle est pas trop belle. Ça peut être un plan plutôt intéressant. Là-dedans, j'ai les autres éditions. En fait, j'ai tous les invendus que je vais présenter du coup au pop-up. Ça, c'est celle avec Soledad et les seuls qui me restent, c'est des collaborateurs qui ne sont pas venus les récupérer. Donc, il me reste genre 4, 5. Et en fait, le stock qui me reste, c'est la 3e édition, les gars. Bah, d'ailleurs, attendez, les gars, je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce magazine, en fait, je l'avais sorti pour les 1 an. Et en fait, je m'étais pas rendu compte du temps que ça prenait d'organiser un pop-up. Je me rappelle, cette page a été tellement incroyable. C'est une graphiste qui avait fait ça. Et bref, du coup, j'avais pas fait assez de mailing, etc. pour envoyer des invitations. Puis en plus, j'étais pas famous à ce moment-là. Là, actuellement, on en a 1000 et je trouve ça énorme et c'est trop bien. Mais à l'époque, je crois qu'on devait avoir même pas 400. On n'avait pas fait le shooting avec Soledad et tout, donc bref, puis lui c'était un bébé magazine en vrai, il y avait que 3 shoots dedans, mais en fait les shoots ils sont tellement incroyables. Genre regardez-moi la dinguerie. Et en plus d'ailleurs c'est le shoot avec les bisous, les gars, j'ai eu énormément de retours sur cette page là, ça a tellement plu que du coup j'ai un peu refait le même concept pour les autres. Enfin je pense que vous devez capter de quoi je parle. Genre là sur la dernière édition, j'ai fait des cartes de visite à la fin. Enfin je sais pas, je trouve ça hyper personnel et tout, et puis hyper dans la vibe. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais retourner. Demain, samedi, ou peut-être dimanche le jour J. On verra. Je suis tellement désolée les gars pour le son, mais j'ai dû aller chez Ikea pour acheter des portants, j'en ai pris 2. Donc là il faut que je rentre en bus. J'ai pas pris mes micros, en vrai j'ai pas pensé. J'espère juste que je vais pas être la relou du bus avec les portants. Genre je vais vous montrer les gars comment c'est fat. Genre ça prend vraiment beaucoup de place. Bon les gars, devinez qui a encore oublié de prendre ses micros alors qu'elle est à Paris. Bah c'est WAM. Bref, je viens d'aller dans une boutique de bijoux parce qu'ils m'avaient contacté par mail du coup pour faire une collaboration. Donc j'avais une sélection à faire de bijoux. J'ai tout en petit sac. Je pense que je vais faire le tournage la semaine prochaine parce qu'il faut que j'ai le temps. Parce que du coup demain c'est l'event. Donc voilà, mais en tout cas il fait beau, j'en profite. Là je vais essayer de trouver une imprimerie ouverte parce qu'on est samedi. Parce qu'il faut que j'imprime des trucs en last minute. Surtout pour le concours parce que j'aurais bien aimé l'afficher en A4. Genre demain du coup dans la boutique. Mais je sais pas, là il va falloir que je trouve du coup. Je pense que je vais me rapprocher un peu plus de Châtelet.
Et je pense que je vais finir par trouver. Je suis sûre qu'il y en a d'ouvertes, de toute façon c'est sûr et certain, mais va falloir trouver ça. En plus c'est trop cool parce que les filles elles ont communiqué un max pour demain. Donc voilà, normalement tout est bon. Il me reste juste 2-3 trucs à finaliser. J'ai ramené les portants hier. Je pense que demain je prendrai un Bolt parce qu'avec tout ce que j'ai emmené ça va être un peu trop chaud à tout transporter. Ok, de retour chez moi et le retour aussi du micro, je pense que vous devez mieux kiffer. Sur ce, je viens d'aller faire les derniers achats de papeterie. Donc j'ai pris des tubes de colle, je pense que 2 ça va pas suffire. Donc je pense que les filles vont en prendre aussi de leur côté. Parce que imaginez s'il y a plusieurs personnes sur le mood board en même temps, ils vont se battre pour la colle. Après j'ai pris du papier à dessin classique, j'en ai pris 5 lots, donc en tout il y en a à peu près 60. Du coup c'est ce que je vous disais il y a 2 jours. Genre en fait c'est soit il y aura pas beaucoup de monde, soit il y aura trop de monde. S'il y en a pas assez, il vaut mieux que j'aille en racheter plutôt que je prenne genre 100 feuilles et qu'en fait il y ait 30 personnes qui fassent l'activité. Donc voilà, je me suis dit c'était une meilleure solution. J'ai plus que ça à couper. Et après concernant les images, on est plutôt pas mal. Mais bref, du coup, je vais vous montrer ma sélection de bijoux en fait. Bon, je retourne la caméra, ce sera plus sympa pour vous. Ok, c'est bon, j'ai tout sorti. Donc on s'est mis d'accord par mail sur une certaine somme de bijoux. Donc tous les bijoux que vous allez voir, ils viennent de chez Bomi. Ils m'ont donné ça pour leur mettre un petit avis Google que je vais aller faire juste après ma vidéo. Voilà, je pense que vous vous en doutez, ils l'ont mis dans une enveloppe parce que c'est petit. Et en fait, c'est que des bagues. Bon, celle-ci, je vous les montre juste après. Donc d'abord, j'ai pris ça avec le petit nœud. Je sais pas, je la trouvais cute. Celle-ci, j'aimais bien en vrai. Et même à placer sur des shootings, je la vois trop. Et celle-là, la dernière, je sais pas, j'aimais bien la vibe en fait du côté un petit peu artisanal. Et ensuite, j'ai pris celle-là, je sais pas, le croissant, je le trouvais hyper fun. Et celle du milieu, en vrai, elle peut bien aller avec des bagues fines. Ok, la suite, je vais essayer de tout faire en facecam. Après, j'ai pris un collier. Je sais pas, je le trouvais sympa et en plus hyper léger. Ah oui, et chez eux, il y a tout qui est en acier inoxydable aussi. Ça, c'est pas mal. Je pense que vous avez la vision. En vrai, ça a l'air cool. Ensuite, j'en ai pris 2 autres. Et ensuite, j'en ai pris non pas 1, 2, 3, mais 4 ear cuffs. Genre, c'est un ear cuff comme ça avec un petit pendant. Oh my god, il est trop beau. Je vais l'essayer de suite. Attendez, je vais profiter du reflet de ma super lampe. Attendez, ça va être galère si je vous tiens. Je le mets et je vous montre. Oh, non, par contre, les gars, c'est incroyable. Genre, je le sens archi pas sur moi. C'est tellement beau. Attendez, je dézoome. Je sais pas si vous voyez bien, mais oh, c'est trop beau. Et du coup, des comme ça, j'en ai pris un genre gros que je peux mettre sur le côté. Et ensuite, j'en ai pris 2 comme ça. Donc, c'est les mêmes. Je me dis, je peux peut-être faire un petit stack. À voir en fonction du poids sur l'oreille. Voilà, en plus avec les petites bagues, ça va être juste trop beau. Voilà, donc ma petite journée. Donc je suis plutôt contente. Va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais comme type de vidéo. En fait, j'aurais bien aimé m'acheter un petit plateau en argent, comme ça, genre j'introduis la vidéo avec le plateau. Genre mi-esthétique et mi-recommandation. Parce que du coup, j'ai certaines infos à donner par rapport à la boutique, etc. En fait, ils m'ont dit que eux, de base, c'était des grossistes et qu'ils vendaient à des professionnels. Et le samedi après-midi, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la boutique au public. Comme ça, ceux qui veulent venir, bah, peuvent acheter du coup les bijoux. Bref, sur ce, mes puces, je vais vous laisser. Il faut que je fasse le sac pour demain. Donc je vais commencer ça là, juste après avoir fini le montage de cette vidéo. Parce que là, il est quelle heure? 18h30. Ouais, si je peux poster pour 19h, 20h, ce serait cool. Donc je vais aller me mettre au charbon. Donc sur ce, venez toutes et tous demain au workshop au FCC. Je compte sur vous.